mes petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien et j'espère que je ne vais pas regretter de forcer sur ma voix pour vous faire la guidance de nouvelle lune en balance. Je tenais absolument à vous la faire. Donc, vu l'état de ma voix, il n'y aura que deux choix. Vous ne m'en voudrez pas. Et puis, petit à petit, je me remettrai à faire les guidances sur la chaîne et surtout, je vais combler le retard, entre guillemets, que j'ai eu avec les guidances privées. J'en suis désolée, mais voilà. Là, pour vous dire, là, je suis au mieux de ma voix pour le moment. Cette semaine, il n'y a pas grand-chose qui en sortait. Sur ce, alors, comme les autres fois, je n'ai pas été voir ce que signifiait la nouvelle lune en balance, etc. Là, j'ai préféré m'en tenir à ce que me passaient les guides. Donc déjà, au niveau énergétique, je ressentais qu'ici, il y avait besoin, pour être totalement aligné avec soi-même, retrouver du calme, retrouver de la paix, retrouver un certain ancrage et être lié à la nature. Donc vous allez être amené à vous reconnecter à cette énergie-là, à avoir besoin de sortir, de prendre l'air, de prendre le soleil, d'aller vous promener, des choses que vous ne faisiez peut-être pas spécialement d'habitude, parce que ça va être nécessaire pour vous recentrer. Sans l'ancrage à la terre, sans le centrage, vous ne pouvez pas avoir une communication avec... Enfin, c'est pas que vous pouvez pas avoir une communication avec vos guides, mais ça va être brouillé, ça va être compliqué. Vous avez besoin d'ancrage. En conseil, là vous avez la carte de Living the Ritual, donc c'est vivre une routine, vivre... là, j'ai l'impression qu'on vous conseille, durant cette lunaison et durant la saison, de vous connecter à de nouvelles habitudes. Là, c'est pas je m'ancre dans un train-train pour survivre, etc., comme j'ai eu sur une autre guidance. Là, je ressens qu'il y a besoin d'amener une nouvelle routine ou une nouvelle habitude dans votre vie. Quelque chose qui va être sain et qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, de la joie, etc. Donc là, vous serez amené cette saison à être plus dans une ambiance cosy, de vous remettre un petit peu dans un cocon, de vous retrouver une certaine forme de sécurité pour sourire à la vie, peut-être même à nouveau, parce que avec un autre deck, j'avais la carte Brief, qui parle de respirer, et c'est une carte qui fait référence aux 3 de coupe, et elle était retournée. Le 3 de coupe, normalement, c'est celle de la joie, des amitiés, du relationnel. Et elle était dans l'autre sens. Et comme vous avez eu quand même des cartes qui vous amènent à vous centrer sur vous et à aller vers votre propre pouvoir, là, il va être important d'établir une routine pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. Voilà. Et je vais voir les autres cartes qui étaient ici. Donc à la table des fées, les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Bon voilà. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Ça va bien avec ce que je vous ai dit, avec le fait de retrouver de nouvelles habitudes alimentaires, nouvelles habitudes sportives ou même aller marcher dans la nature, aller vous promener le dimanche, vous voyez, vous mettre une routine dans la semaine à laquelle vous n'allez pas déroger. Et ici, avec le petit oracle de Merlin, l'enchanteur, vous avez l'épée dans la pierre, tu es à ta juste place, mais retournez. Donc faites bien attention. Accepte la place qui te revient et le rôle que tu as à jouer. Si certains doutes de ta valeur ne faiblit pas, partage la sincérité et la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Bientôt, on reconnaîtra ta légitimité. Là, vous serez amené à aller chercher l'épée dans le rocher pour vous donner une certaine forme de pouvoir, en fait. Voilà. Ok. Alors, je suis allée vous chercher pas mal de decks qui étaient reliés plus à des énergies aériennes, énergies des fées, etc. Parce que je trouvais que on en avait besoin et que ça irait pas mal. Alors, pour faire votre choix, j'ai pris le similocomte, pas simili. Alors, une carte pour le choix 1. Non, juste une carte, ce serait bien. Ok, on va prendre celle-ci, je vais découvrir avec vous. Et celle-ci. On a le chaboté qui est amené à partir en exploration avec ses bottes de 7 lieues. Un pouvoir magique qui lui permet d'aller plus loin, d'enjamber plus vite. Est-ce que vous allez recevoir des
message, on verra. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez le renard et le chat. Ben, ça pose le cadre, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est du conte de Pinocchio. Et pour le choix 2, vous avez Alice. De salle 2 ambiance. Hein. Donc vous avez le choix entre le conte de Pinocchio, le renard et le chat. Et le conte d'Alice au pays des merveilles. Je vous laisse mettre sur pause. Et je vous retrouve tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le renard et le chat. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ceci est donc votre guidance. Et en carte de choix, vous avez eu le renard et le chat. Alors, c'était 2 salles, 2 ambiances. Parce que dans le conte de Pinocchio, le renard et le chat sont des roublards. Voilà. Ils volent, ils trompent, ils manipulent. Je ne pense pas que vous soyez dans ce genre d'énergie. Et je vous l'espère parce que je suis désolée. On ne peut pas être dans une démarche de sagesse et de recherche de spiritualité si on est dans ces énergies-là, c'est pas possible. Après, on peut avoir en soi des comportements comme ça sur lesquels on travaille, dont on est conscient. On n'est pas parfait, hein, mais on peut pas être totalement dans ces énergies-là et voilà, être dans une démarche de développement personnel, ça colle pas. Voilà, je le dis tout de suite. Donc faites bien attention. À savoir que pour le signe de la balance est un signe relié, c'est un signe d'air communicatif, mais aussi relié à Vénus, qui peut parler de relationnel. Donc il est possible que pour ce choix-ci, ça ressorte au niveau relationnel. Donc faites bien attention dans votre entourage. Il se peut qu'il y ait des gens qui sont passés pour des gens bien, qui peuvent être justement roublards, vous manipuler, etc. Alors, à côté, j'ai été vous chercher un nombre boussole que j'ai généré avec random.org. Et on va aller voir aussi la carte que vous avez eue ici. Vous avez eu le poisson. Ok. Alors, le poisson, c'est l'abondance hein, dans le petit Lenormand. Ici, les poissons passent devant quelqu'un. Donc, on dirait qu'il est dans l'eau, dans ses émotions. Et il y voit pas très clair ici, ce personnage ici. Parce que c'est quelqu'un qui a une certaine forme de rationalité, je pense, avec ces petites fleurs ici. Possiblement qu'il y ait le côté rosé, donc le côté relationnel qui ressorte aussi. Désolée, avec ma voix, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'il y a une abondance de sentiments? Est-ce qu'il y a une abondance de choix aussi? Est-ce que vous avez le choix? Est-ce qu'il y a plein de poissons à aller pêcher dans l'océan? C'est ce qu'on ira voir. Je mets ces cartes-là ici, comme ça, moi, je les vois. Et je vais aller vous chercher votre petit nombre 612 avant d'aller voir le reste. Donc, le 612. D'ici un mois, tu vas faire un choix important concernant une relation personnelle. Bon, ben, qu'est-ce que je vous disais? C'est un choix que tu reposes depuis plus de 6 mois. Tu as peur des répercussions de ce choix. Tu as peur de perdre beaucoup de choses avec cette décision. Sache que ce n'est pas ce qui va se passer. Ce choix est important car il va t'aider à te libérer de choses dont tu n'as plus besoin. Il va t'aider à créer de nouvelles bases et il va t'aider à t'ouvrir à une énergie de nouveauté. Ose faire ce choix. Bon, on va voir comment ça ressort dans votre tirage. Ok. Bon, on va aller faire la première partie du tirage du coup. Attendez, il faut que je retrouve les cartes. Ok, ça c'est la première partie du tirage et je vais mettre ça ici en attendant. Ok, donc vos énergies à vous, c'est le mystère. Ça aurait été plus adéquat avec le tirage d'Alice, mais là le limitless, ok. Alors, je vais aller vous chercher une carte que je n'ai pas encore tirée hein, pour compléter. Hop. C'est votre carte du milieu. Hop. Et attendez, parce que là, évidemment, vous ne voyez pas tout, sinon ce ne serait pas drôle. Hop. Et normalement, c'est bon, on va pouvoir y aller. Je vais aller chercher une carte avec ce petit oracle-ci. J'en ai deux et non, j'en veux pas deux.
on n'en ressort que de non. Bon, déjà, il se peut que vous deviez faire un choix parce que vous sentez, avec la carte de renard et le chat, je pense que vous devez sentir qu'il doit avoir un relationnel, peu importe que c'est, hein, peu importe si c'est sentimental, familial, amical, qui n'est plus bon pour vous, dans lequel vous vous sentez enfermé, dans lequel vous sentez que la collaboration n'est plus fructueuse. Que il est possible que chacun se trompe mutuellement, entre guillemets, dans le sens où, on sent que le cœur ou quelque chose n'y est plus et qu'on fait semblant. Il y a peut-être une question de ça qui ressort. Alors, au niveau de vos énergies pour cette lunaison, vous êtes amené à aller explorer la nouveauté, effectivement. Avec cette carte du mystère. Comme si vous avez un chat de Cheshire qui vous invitait à aller vers ailleurs. Peut-être que vous serez amené à aller voir l'autre choix. Si vous en ressentez le besoin avec Alice, n'hésitez pas. C'est une carte en tout cas qui vous invite à aller vers le mystère, à oser aller de l'autre côté du miroir, à oser aller explorer quelque chose de plus mystérieux, de plus envoûtant, de plus... qui vous parle mieux en fait, et qui va vous amener à découvrir de nouvelles choses sur vous-même. En tout cas, c'est une voie qui, même si elle s'offre à vous sur le plan matériel, va vous ouvrir une voie de sagesse, va vous ouvrir à pas mal de potentiel. En conseil, on aimerait que vous soyez le limitless, celui qui ne se met pas de limites. Vos guides, en tout cas c'est une carte qui ressort beaucoup pour le moment. Il n'y a pas de hasard. Hein. Généralement, quand il y a des cartes qui ressortent beaucoup, souvent quand on se tire soi-même les cartes, quand on a une carte, un pattern qui ressort, c'est qu'il y a quelque chose qui a travaillé par rapport à ça, ou quelque chose qui s'amène petit à petit. Voilà. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc vous, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a aucune limite à ce que vous souhaitez. Que vous ne devez pas aussi faire vos choix en fonction de limites que soit on vous impose, soit que vous vous mettez vous-même. On pose le cadre. Alors, ici, vous avez le manifeste. Ok. La fée de l'été. Avec la danse des corrigans. Votre petite carte ici, c'est la Lorona. Cochonne. Vous avez un petit fantôme ici. Là, vous avez l'amour et la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Vous avez la clé. Ok. Et vous avez le navire. C'est bien comme énergie, j'aime bien. Ici, vous avez la piñata surprise. Mais à l'envers. Ok. Là, c'est la grosse avancée karmique. Ah, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, c'est cool. Avec le potentiel exacerbé. Ah, j'aime beaucoup. Bah, écoutez... là, pour vous, pour cette lunaison, il y a quelque chose qui est en train de se manifester pour vous. Il y a des opportunités qui sont déjà sur votre chemin, des opportunités qui vous amènent à mettre au passé certaines choses. Parce que ici, on a une espèce de dame blanche. Et pour moi, elle est retournée. Pour moi, elle est de l'ordre du passé. Là, vous avez quand même le mot-clé caution. Donc, c'est attention. Donc, effectivement, vous avez certainement... dans votre entourage, quelqu'un a éjecté. On me dit carrément, éjecte. Alors ça peut être compliqué, parce qu'il est possible que ce relationnel vous ait apporté beaucoup, que vous ayez encore un attachement à cette personne-là, mais pourtant vous êtes amené à l'éjecter de votre vie. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui est pas clair pour vous. On aimerait que... on est quand même quelqu'un qui observe une opportunité ici. Alors, il est possible en fait que cette relation éjectée vous empêche d'aller explorer certaines choses pour vous. C'est pas nécessairement parce qu'il y a de nouveaux relationnels à côté qui vont arriver, même si ça va être le cas à partir du moment où vous allez vous détacher de ça, vous aurez quelque chose de mieux qui va venir derrière. Mais ceci vous empêche d'aller décrocher autre chose.
quelque chose qui vous plaît beaucoup mieux. Vous avez la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi amplifie, fait grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc, vous êtes amené ici à faire un choix du cœur et à délaisser quelque chose qui est de l'ordre maintenant du passé. Et pour ça, on vous dit que c'est pas grave, faut pas que vous vous en vouliez. Je pense que ça peut être compliqué pour vous parce qu'il peut avoir de la culpabilité. Peut-être que par rapport à cette personne, vous pensiez que ce serait un amour ou une amitié sur le long cours et qu'en fait finalement c'est pas le cas parce que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui collent plus. Voilà. Ou même parfois quand on se ressemble trop, je sais pas, on ressent que ça vous colle vers le bas, que ça comme si vous aviez des boulets aux pieds, voilà. Et que vous êtes amené à... Il y a quand même beaucoup d'énergie, de légèreté, donc vous êtes amené à vous envoler vers autre chose. Donc ce n'est pas grave ce qui va arriver. Sachez qu'à partir du moment où vous allez retirer ce boulet-là, l'autre personne, même si au départ chacun va devoir se reconstruire, peut-être que vous, ça ira peut-être plus vite et que l'autre personne va être beaucoup plus triste, mais c'est pour le mieux pour chacun des deux parties, sachez-le. Il y aura mieux pour cette personne. Il vaut mieux pour cette personne d'aller vers une collaboration qui sera plus fructueuse, au lieu d'être dans une collaboration où chacun se fait des coups de pied dans les pattes ou n'est pas sincère à, sincère à 1000%. Et vous avez besoin quand même d'être dans quelque chose d'entier, de pas mentir. Donc ne restez pas dans de fausses promesses. Et il vaut mieux arrêter quelque chose pour aller vers quelque chose qui sera plus en accord avec vous-même. Alors, exerce-toi la légèreté et l'insouciance. Viens danser avec nous. Vous êtes amené à aller vers autre chose. Alors, évidemment, cette nouvelle opportunité n'est pas encore... Enfin, il y a quelque chose qui est déjà là pour moi, avec cette piñata surprise, mais on n'a pas encore mis le coup pour recevoir l'abondance. Mais c'est là. Vous allez recevoir, mais ça ne sera reçu qu'à partir du moment où vous aurez fait votre choix. Il y a un choix à faire. Il y a quand même des choses qui se débloquent pour vous, c'est cool parce que là vous avez la clé. Vous avez les solutions, vous avez eu des prises de conscience qui vont vous permettre de mettre certaines choses derrière vous et d'avancer. Et d'aller vers quelque chose qui soit plus en accord avec votre âme et vers un lieu, en fait, en prenant ce bateau, en disant, bon, écoute, moi, je quitte le navire, enfin, je quitte la terre ici, et je vais vers un monde d'exploration, parce que c'est ça qui va arriver pour vous, vous allez vers un monde d'exploration, mais sachez que vous pouvez le faire tout en restant ancré. Parce que là, il est dans un paysage, le chat qui est florissant. Vous allez pouvoir comprendre pas mal de choses sur vous-même en quittant ceci. Bon, écoutez, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je pense que l'essentiel a été dit pour vous à ce niveau-là. On va aller voir plus loin un petit peu ce que on vous donne comme piste d'exploration pour vous au niveau, comment dire, du pouvoir que vous allez devoir prendre. Oui, par contre, oui, c'était retourné. Je sais pas pourquoi. Je sais plus si celle-là était retournée par contre. Ça, c'est votre significateur avec le tarot. Et normalement, c'est comme ceci. Ok. Et je vais aller chercher d'autres cartes. Le significateur, c'est l'ermite. Mais à l'envers. Ok. Je l'ai vue, donc je ne veux pas la revoir. Si elle doit ressortir, elle sortira, mais... Hop. 9 de bâton, 9 de bâton et valet de pentacle. Alors, ça peut être compliqué pour vous, ce choix, parce que pour aller vers votre nouvelle opportunité, ça va vous demander de combattre pas mal de choses. De rester déterminé. Est-ce qu'il y ait des freins, que vous ayez le monde autour qui... c'est pas l'univers qui vous empêche, hein, parce que les choses vont être ouvertes, mais je sais pas, il peut y avoir des gens autour qui vont vous remettre en cause vos choix, etc. Donc soyez sûr de votre choix, sachez-le. Donc on a le valet de pentacle. Mais retournez ici du coup. Ok, je vais aller rebattre ça. Et je vais poser vos cartes. Attendez, parce que là,
J'ai un petit souci de place. Ok, alors, vous avez l'enjambé du lutin. Vous avez Merlin le sage apprend des circonstances. Avec la mélodie des elfes, la médecine de la musique. Votre carte ici, c'est le bonheur avec le colibri. Le pouvoir de la confiance en soi. Le double supragalactique. Illumination intérieure. Ça va bien avec l'ermite à l'envers. L'élément feu. Ah là, j'ai plus l'impression qu'on vous indique ce qui est là à l'instant présent. Alors que vous avez eu pas mal de conscientisation en fait. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Ok, mais effectivement, bah là, avec ces cartes-là, ça m'indique bien que vous n'allez pas vers un objectif qui vous plaît mieux parce que vous êtes ancré quelque part. Ok. Et pourtant, on vous indique bien que vous devez faire le choix de quitter cet ancrage-là. On a l'impératrice. On a le cavalier de coupe. Ok. Alors, vous avez quoi comme énergie? Vous avez du feu, de l'eau. Et avant, vous avez eu quoi à peu près qui ressortait en pattern? Pinata surprise, grosse avancée karmique potentielle. J'ai pas vraiment de carte d'éléments. Bon, là, on a de l'eau, mais... Il y a du feu et de l'eau qui ressortent. Comme si là, on aimerait que pendant cette lunaison, vous alliez plus travailler là-dessus. Que vous acceptiez vos émotions et que vous acceptiez vos impulsions, vos passions, etc. Alors, vous, tout se passe dans le domaine de l'esprit pour le moment. Hein. Et on aimerait que vous alliez vers du concret, que vous alliez manifester ce que vous avez dans la tête. Alors pour vous, c'est compliqué de... Pour moi, le choix est fait dans la tête, mais il est compliqué à mettre en route dans la matière. Parce que vos avancées, vous le faites vers le passé. Vous allez vers un endroit qui a pu être heureux, mais vers lequel, si je vous dis, c'est plombé, pour lequel ça avance plus, dans lequel ça s'enlise, dans lequel il n'y a plus de nouveautés. Alors, Merlin le sage apprend des circonstances, extrait la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Donc il y a encore des conscientisations à faire, mais on me dit que pour cette lunaison, dans le tirage d'avant, que ça va être fait. Et là, vous avez la mélodie des elfes. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie. Hurle ta colère sur des rythmes déchaînés, danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. Oui, pour le moment, vous avez du mal à... Le choix, il va être compliqué, mais vous devez le faire, en fait, parce que c'est ce qui va vous permettre de manifester la nouveauté et un nouveau chemin pour vous, qui est beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. Mais c'est compliqué parce que ça vous met face à des choses vraiment inconfortables. Mais vous avez besoin de cheminer en fait. Hein. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà assez cheminé? C'est la question que je me pose parce que quand même, dans le livre des nombres boussoles, on vous indique quand même que c'est des choix que vous posposez. Et quand on fait des... Je sais que, je le dis souvent, choisir c'est renoncer. Mais c'est aller vers quelque chose d'autre qui va vous amener d'autres choses aussi. Hein. On a l'impression qu'on va perdre des choses quand on doit choisir quelque chose et que... Oui, mais j'aurais bien aimé faire les deux, mais le problème c'est qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout faire. Et j'ai l'impression qu'ici, dans le choix qui s'impose à vous, dans ce qui est là, il n'y a rien à faire. Vous êtes dans un chemin qui vous amène à reculons. Or, il y a moyen de retourner la tendance ici. Hein.
en décidant de justement aller vers la nouveauté, d'aller vers ce nouveau chemin qui vous appelle, ce chemin beaucoup plus mystérieux. Et en fait, l'ancrage, vos boulets aux pieds, ils sont illusoires. Vous avez le choix ici maintenant de décider d'aller vers ailleurs. Le meilleur ancrage que vous pouvez avoir, c'est en vous-même. Votre première maison, c'est en vous-même. C'est là où vous serez heureux et dans lequel vous aurez de la joie. Vous ne pouvez pas rester dans des situations où vous vous mentez à vous-même notamment et où vous n'êtes pas totalement transparent avec l'autre non plus. Donc déjà, le premier pas que vous pouvez faire pour vous amener vers votre nouveau chemin, c'est d'être totalement transparent avec la personne en face et totalement transparent avec vous-même aussi. Quand le cœur n'y est plus ou que vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut les poser sur la table, faire comme si tout allait bien, ça sert strictement à rien. Prenez ce qui a à bon à prendre et de ce qui est négatif dans la situation présente, vous avez aussi des choses à apprendre. Parce que ça va vous permettre de savoir ce que vous ne voulez plus. Et ça vous permet de savoir ce que vous voulez surtout. Vous avez eu quand même la carte de la manifestation. Vous avez des capacités de magicien et de manifestation. Et de manifester des choses, des rêves, des choses que vous voulez. Ils ne sont pas hors de portée. Ce sont absolument pas des choses qui sont hors de portée. Au contraire, les opportunités, elles sont déjà autour de vous. Ou elles vous ont déjà été présentées. On vous a déjà présenté des choses qui vous conviennent mieux. Alors, mais je pense quand même que c'est plus relationnel ici. Mais sachez que ici, ça peut être aussi des contrats qui ne sont plus... qui ne vous conviennent plus. Des choses dans lesquelles vous restez, dans lesquelles vous êtes plombé. Mais il ne faut pas que vous vous sentiez freiné parce que vous avez l'impression que c'est ancré dans le marbre. Il n'y a jamais rien qui est ancré dans le marbre. Ça sert à rien de rester dans des contrats, des promesses, si vous ne pouvez pas donner 100% de vous-même. J'ai l'impression que dans la situation dans laquelle vous êtes resté, vous ne pouvez plus vous donner à 100%. Vous ne pouvez plus vous donner des émotions, de la passion à 100%, de donner du matériel à 100%. Vous ne pouvez plus donner à 100%. Il faut écouter votre passion ici, il faut écouter votre feu intérieur parce que c'est ça qui va vous guider vers la suite des événements. Il y a quelque chose que vous rêvez qui n'est pas encore construit, qui pourtant est amené à venir dans la matière. Parce que c'est pour vous, parce que ça a été amené. C'est quelque chose qui va être plus léger, plus en accord avec qui vous êtes, qui va vous reconnecter à quelque chose que vous avez peut-être oublié de vous-même. Mais c'est un chemin inconfortable pour vous et j'entends bien parce que délaisser des choses, c'est compliqué. Faire des deuils, c'est pas facile. Mais en même temps, si vous restez ancré dans ça, ça va vous empêcher de comprendre des choses importantes sur vous-même et d'aller vers un chemin qui vous convient beaucoup mieux ici. Un nouvel ancrage, vous allez en recevoir un nouveau, ne vous inquiétez pas. Donc il est temps de mettre en lumière ce que vous cachez au fond de vous-même, d'être totalement transparent avec vous-même, d'être totalement transparent sur ce que vous voulez, sur vos objectifs. Et il est temps de vous les communiquer. Ne vous mettez pas, ne vous cachez pas la tête, quoi. Là, on a quelqu'un qui a sa tête dans une bulle. Soyez totalement transparent avec vous-même et communiquez vos émotions, communiquez vos ressentis, communiquez vos passions, communiquez ce que vous voulez vraiment. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si c'est pour annoncer à quelqu'un que voilà, dans cette relation, je ne m'y retrouve plus. Je trouve que on se vraiment, j'ai vraiment une énergie de lourdeur. Donc vraiment quelque chose qui vous amène vers le bas. Et vous pouvez pas chacun vous amener vers le bas. Vous devez chacun vous libérer et vous permettre chacun d'aller vers quelque chose de nouveau, même si au départ, ça va vous amener à devoir faire un deuil. Voilà. Ok, mais c'était un chouette tirage. N'hésitez pas à aller voir celui d'Alice au Pays des Marais parce que peut-être qu'il y a quelque chose pour vous qui va s'amener. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour vous.
Je vais prendre celui à haute vibration parce qu'il y a toujours des cartes très sympas à donner. Vers quelle vibration vous devez aller? Ok. Je vous avais dit que ça allait vous amener vers quelque chose, de la sagesse, vers quelque chose de plus spirituel, vers un chemin vraiment un petit peu plus mystérieux. Ben voilà. C'est exactement ça. Je vais peut-être quand même vous prendre une carte des anges de l'amour parce qu'on me fait ressentir que il faut la prendre. Je ne sais même plus dans quel sens c'est. Hop. Il y a des choses qui sont censées maintenant venir dans la matière. Ça va être plus le temps de dormir maintenant. Ça va être le temps de vous dire, ok, j'ai assez réfléchi, maintenant il est temps. Bah, déjà d'arracher le sparadrap, comme je dis. Si vraiment vous avez à communiquer à quelqu'un que une relation sentimentale ou amicale est finie, faut le faire parce que voilà, c'est nécessaire. Là, vous avez du nettoyage et d'une guérison effectivement à effectuer. Là, vous avez vu le bonheur et la sagesse. C'est dans le mystère que vous allez trouver votre bonheur. Voilà, vers quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a été offert que vous ne comprenez pas. J'aimerais ne pas voir la carte, s'il vous plaît. J'arrive pas à la voir. Ce sera celle-ci. Ok. Demande courage et détermination. Se peut que vous soyez pas seul mais contre tous parce que j'ose comme... J'espère quand même pour vous que vous avez quand même dans votre entourage des personnes qui vous soutiennent parce que voilà, personne à remettre en cause vos choix de vie, sachez-le. Mais je vous dis, vous allez avoir des personnes qui risquent de vous mettre des bâtons dans les roues, enfin, qui vont essayer de vous freiner. Il ne faudra pas vous laisser freiner, soyez déterminés. En plus, regardez, ici, on a cet atamé qui va vous amener à trancher. On voulait que vous preniez votre pouvoir, que vous soyez celui qui va chercher l'épée dans le rocher. Donc, n'hésitez pas à vous affirmer, à affirmer ce que vous voulez vraiment. Et vous n'avez pas à vous justifier pour vos choix. Vous pouvez le faire pour des personnes qui sont très proches et qui verront pas venir le choix que vous allez faire. Parce que bon, les balances, c'est ça. C'est un signe très charmant, mais un poil trop diplomate au point qu'ils peuvent... J'adore le bruit que ça fait un petit poète de jouet pour chien. Je suis désolée. Mais le problème des balances, et je peux me permettre de le dire parce que je m'allume en balance, c'est qu'on est diplomate, voire trop, qu'on n'ose pas dire les choses parfois aux gens, parce qu'on a peur de les blesser, qu'on n'aime pas le conflit, mais à un moment donné, faut savoir dire stop. Voilà. Et on va prendre une carte des anges de l'amour. Ne prenez pas au niveau relationnel. Bon, je ne l'ai pas vu moi, mais vous l'avez vu. Regardez, on vous amène à prendre votre barque pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Vous savez, le honeymoon, la lune de miel, on vous amène à sourire à nouveau à la vie, à partir en exploration, à partir en vacances, à écouter aussi vos émotions, puisque Venise, c'est... Moi, j'ai du mal avec Venise, mais on considère ça un petit peu comme la ville des amoureux. Donc, c'est Enjoy the bliss of holiday time together. C'est... vraiment, comment vous dire ça? Le bliss, c'est vraiment se ressentir le paradis en soi, la complétude. C'est vers ça que vous devez aller, en fait. Ok, donc là, vous avez eu la douceur, retourner, la ruse. Marrant que les renards soient ressortis, quand même. La vitalité. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes ancré, dans lequel vous n'êtes plus bien. Et on vous amène à aller au-delà de ça, d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous-même. Mais je vous dis, ça vous met mal à l'aise parce que ça remet en question pas mal de choses pour vous. Ça a remis pas mal de choses en question pour vous parce que ça a quand même travaillé dans votre tête, mine de rien. Donc ne restez pas dans quelque chose dans lequel vous n'êtes pas à 100%. Et même, j'entends même à 1000%, parce qu'on a quand même des personnes entières ici. Ne laissez pas votre feu et vos émotions s'éteindre, parce que ça fait partie de vous. Vous êtes amené à être quelqu'un d'équilibré.
Donc, n'hésitez pas à écouter votre cœur. Là, on vous amène à délaisser des situations dans lesquelles, il y a de la manipulation, hein, et dans lesquelles vous n'êtes pas bien, tout simplement. Et alors, je dis pas que la situation, l'autre personne est mauvaise en face, hein. C'est juste qu'en fait, chacun l'un l'autre, vous mettez un poids. Et chacun l'un l'autre, et peut-être que vous avez peur peut-être de dire les choses, mais vous, en tout cas, je ressens que vous êtes pas à 1000%, même, vous êtes même plus à 100% du tout, hein. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes beaucoup donné et qui, là, vous n'arrivez plus à donner, en fait. Vous n'arrivez plus à être transparent, à être totalement honnête, totalement... Parce que vous vous laissez plomber peut-être par des promesses, par certaines choses. Mais votre bonheur, sachez qu'il est ailleurs maintenant. Voilà. Vous allez perdre beaucoup d'énergie et d'émotionnel en restant dans une situation où pardonnez-vous à vous-même et délestez-vous de certains schémas dans lesquels vous êtes. Pour moi, il y a des pensées limitantes, il y a peut-être même des traditions, des choses qui vous enferment. Vous avez le droit de quitter certaines choses. Vous avez le droit de quitter votre premier amour, hein, et de sentir que voilà, votre cœur n'y est plus. Que la personne, vous n'avez plus que de l'amitié pour elle. Ça arrive, c'est pas grave en fait, hein. Parce que ici, je ressens vraiment une personne entière qui a besoin d'absolu. Et votre absolu, il n'est plus là. Vous sentez bien que vous pouvez plus vous donner autant. Et du coup, vous mettez un masque, vous faites semblant et vous pouvez plus continuer comme... Je sais pas combien de temps vous allez continuer comme ça, mais vous pouvez plus continuer indéfiniment en fait. C'est plus possible de rester comme ça, hein. Des amitiés ne sont pas faites pour durer toute une vie. Des fois, quand on s'amène chacun des choses, quand on évolue, des fois, on voit bien qu'on n'évolue pas à la même vitesse ou que la personne prend des virages qui ne nous correspondent plus et avec lesquels on n'est plus en accord et avec lesquels on n'est plus d'accord. Et voilà, c'est pas grave, hein, c'est le chemin aussi. Parfois aussi, on peut être amené à prendre des chemins différents avec des membres de sa famille. Vous ne devez rien à votre famille, sous couvert qu'on est censé s'aimer, se respecter, etc. Oui, pour le respect, mais parfois se respecter, c'est pouvoir prendre des chemins différents aussi et savoir poser ses limites et de dire stop. Vous avez besoin de ces énergies-là. Donc réfléchissez bien là-dessus. Pour cette lunaison, ce que je vous amène à faire, c'est d'être totalement transparent avec vous-même, mais aussi avec l'autre personne en face. Vous ne pouvez plus faire semblant. Même si ça signifie de rompre certaines choses. Je vous dis, il y a des choses à mettre au passé ici. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 1, c'était votre guidance de lunaison en nouvelle lune en balance. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé, quel choix vous avez fait, etc. N'hésitez pas à aller voir la guidance suivante, parce qu'ici, on a quand même le chat de chez Shire, hein. Alors peut-être que c'est en lien avec ce qui vient pour vous beaucoup plus tard, une fois que vous aurez fait ce choix, ou en lien avec, je sais pas, peut-être l'opportunité vers laquelle vous devez aller. Peut-être, je n'en sais rien. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes, j'espère le plus vite possible avec une meilleure voix pour d'autres guidances sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, mes petites âmes. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte d'Alice, de l'histoire Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Ceci est donc votre guidance. Alors sachez, pour le début de la guidance, j'ai pris quelques cartes en plus et que je vous ai pris un texte avec le livre des nombres boussoles. Au lieu de choisir un numéro, je laisse le hasard faire. Donc vous avez eu le numéro 173, on ira voir ça. Ça me donnera un petit peu une coloration pour le tirage. Après, vous adapterez les cartes en fonction de vos propres situations, puisque je répète, ceci est un tirage général et en plus j'ai fait que 2 choix. Donc voilà. Donc ici on a Alice au Pays des Merveilles. Alice, c'est une rêveuse, déjà. Elle a plein d'imagination, elle aime vivre dans un monde de fantaisie. Est-ce que vous êtes amené justement à amener beaucoup plus de fantaisie dans votre vie, à oser aller vers plus de fantaisie? C'est ce qu'on va aller voir pour vous. Et vous avez eu en carte ici, avec l'oracle des porte-bonheur, le chat. Oh my gosh! Alors là, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. C'est une phrase que je dis trop souvent, ça.
D'ailleurs, je l'ai dit hier en allant à la boulangerie parce que j'ai commandé des choses à la boulangerie. Donc, je demande mes petites choses. Et elle me dit, ah, ça fait 10 € tout pied. Je fais, purée, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Avec mon petit billet de 10 € là. Voilà, c'est une phrase que je dis trop souvent. Donc là, vous avez la carte du chat. C'est le familier, ça peut être votre guide aussi. Ça peut m'indiquer ici qu'après des obstacles, derrière ces obstacles-là, il y a quelque chose de plus s'épanouissant pour vous. On verra ce que disent les nombres boussoles. Alors, 173. Alors, tu es invité à créer quelque chose d'important en lien avec des capacités, des compétences que tu viens d'acquérir. Ah, c'est bien, c'est pas sentimental cette fois-ci, c'est cool. Tu es invité à le faire dans les 3 prochains mois. Tu es invité à le faire seul et tu es capable de le faire seul. D'ailleurs, Alice se retrouve propulsée seule dans le monde des merveilles. C'est juste qu'elle a suivi le lapin blanc, elle a suivi un timing, elle a suivi ses intuitions aussi. Cela va t'aider à te rendre compte de tes capacités d'adaptation et cela va t'aider à créer une vraie énergie d'indépendance et de liberté. Ce projet va se concrétiser sur un court terme et va t'apporter de nouvelles bases. Il va t'aider à créer une nouvelle sérénité, ça va t'apporter un grand bonheur. Il se peut peut-être aussi qu'au niveau professionnel ou projet personnel, accomplissement, ça a été jusque-là un chemin de croix peut-être, et que là, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer à force d'avoir mis de votre énergie là-dedans. Donc, vous devez être sur le bon chemin au niveau d'un projet ici. Alors, par contre, c'est pas encore totalement manifesté, je pense, puisque la carte du 6 cœurs est retournée. C'est au niveau de vos énergies. Restez déterminé, ça va arriver. Hein. Et là, vous avez l'effet effervescence. Et des choses infusent pour le moment. D'accord. Ok. Et là, je sais plus si elles étaient à l'endroit ou à l'envers, hein, pour être honnête. Et je vais encore tirer une carte pour vous après. Hein. Hop. Hop, je vais les mettre bien haut les cartes parce que sinon, j'aurai pas de place pour mettre celle-ci. Elle est comme ça. Ok. Voilà, et ça c'est votre carte pour après. J'ai accroché le micro et je vais vous prendre une petite carte en plus ici. Et ce sera celle-ci. Ok. En deux deck, vous avez eu Lady, le Devious. C'est marrant parce que je trouve que... Bon, après, on m'a fait vraiment choisir des cartes liées à plus à l'énergie féerique, fantasy. Mais vraiment... J'ai l'impression que ici, de tout ce que vous avez déconstruit, il y a pas mal de choses qui vont pouvoir fleurir, naître, et que vous allez pouvoir récolter le fruit de tout ce que vous avez traversé. Ok, donc c'est un chemin un petit peu plus spirituel pour vous. Donc, gardez le cap, parce qu'il se peut qu'ici, il y ait des personnes qui en aient marre de faire des efforts, qui en aient marre de se dévouer à quelque chose, à un projet en particulier, mais on vous indique que ça va se faire, que les choses vont se décanter. Il faut continuer à mettre de l'énergie, des efforts, que vous êtes capable d'y arriver. Mais pour le moment, vos guides vous invitent à la patience parce que les choses sont en effervescence. Vous voyez comme on met la capsule effervescente et elle met du temps à se diffuser. Donc les choses sont en train de se diffuser. Voilà, pour vous. On vous dit believe, crois. La croyance, la fée de l'automne, le temps des récoltes, la fée du taureau. Ok. Et là, vous avez le fate, la destinée. Ok. Ah, quelqu'un qui s'inquiète, ça va bien avec ce que je disais. Hein, le fait qu'on en a un petit peu marre. Pourtant, là, vous avez l'opportunité et vous avez la carte des poissons. Les ailes bleues. Ok. Blocage karmique. Bon, pour le moment, c'est pas l'instant. Mais sachez que vous allez pouvoir récolter de bonnes choses à l'avenir. Ah, j'aime bien quand je vois ça. Les 2 guidances pour chacune, franchement. Après, peut-être que dans le tirage qui va suivre, on va vous indiquer ce qui est actuellement. Et peut-être que vous aurez des conseils et tout. Parce que le premier tirage, on m'a indiqué quelque chose aussi. Avec un conseil à suivre.
Et là, vous en avez déjà un qui ressort aussi ici. Puis après, on me montrera un petit peu quels étaient les blocages et tout dans la suite, actuellement. Mais sachez que là, on vous invite à la patience. Je sais, c'est compliqué. J'ai la même chose que vous. Pour le moment, pour un truc, on me dit patience, c'est pas le timing, c'est pas le moment, et ce n'est pas de ton ressort. Vous voyez, des trucs comme ça. Ben voilà. Donc la seule chose qu'on peut faire pour le moment, bah, c'est de se calmer l'esprit ici. Donc on vous invite à continuer à croire notamment en votre potentiel. Et donc ici, ce qu'on vous invite à faire durant cette lunaison, c'est de... En fait, il faut laisser les choses infuser et les choses suivre son cours avec cette carte de la destinée ici. Il y a des choses qui ne sont pas de ton ressort pour le moment sur une situation donnée. Donc tout ce que tu peux continuer à faire, c'est travailler sur toi-même, travailler sur toi, continuer à poser tes efforts sur des projets personnels, sur ton accomplissement, sur le matériel notamment. Mais tu peux croire en une chose, c'est qu'à force de faire autant d'efforts, de sortir de ta zone de confort, de faire pas mal de choses, de te mettre en mouvement, tu vas pouvoir récolter les fruits de tous tes efforts et tu vas pouvoir en être heureux. Là, il y a des choses qui vont s'amener vers vous. L'important est la richesse de l'enseignement, ce que tu vas en tirer. Et là, vous avez la carte de la fée du taureau. Le taureau, c'est un signe assez carpe diem, relié vraiment au plaisir de la vie. Hein. Et là, on vous parle de reprendre contact avec votre corps et d'explorer votre sensualité. Donc, n'hésitez pas, pendant cette période, à vous amener pas mal de choses qui vous font plaisir, à vous remettre dans votre nid, hein, dans votre cocon, où vous allez pouvoir exercer votre propre pouvoir. Ce qui va être important dans cette période de diffusion, d'attente entre guillemets. J'aime pas ce mot parce que quand on se dit qu'on attend, on se dit bon ben je me pose et j'attends. Comme si on attendait le bus qui va arriver ou son train, vous voyez, des trucs comme ça. Non. Là, on vous demande d'être dans bon, j'ai la confiance que ce que je veux va arriver. Et en attendant, vous voyez ce que je veux dire. Donc la meilleure chose que j'ai à faire, en ayant cette confiance que c'est pour moi et que ça va arriver, c'est de travailler sur moi-même et de faire des choses pour moi-même. On veut que vous lâchiez prise sur pas mal de peur aussi. Hein. Là, il est temps de retrouver une certaine énergie de légèreté avec les ailes si belles. Donc ne vous laissez pas plomber par votre mental. C'est votre mental qui est votre ennemi. C'est pas vraiment votre ennemi non plus, mais c'est lui qui vous met un petit peu de bâton dans les roues et qui vous met justement en énergie d'attente, de peur, de oh là là, et qu'est-ce que je fais et pourquoi je mets de l'énergie de manifestation là-dedans, mais si ça se trouve c'est pas pour moi et je me trompe et si et ça. Non, stop. L'opportunité, ta chance elle est là. Pour le moment les choses c'est pas que c'est en stand-by, mais ça travaille lentement. Faut laisser les choses se faire en fait. Mais sache qu'au bout, tu vas pouvoir être totalement bien et tu vas pouvoir récolter énormément de choses, tu vas te ressentir abondant. Et c'est peut-être pas que dans le domaine matériel, ça peut être à pas mal de niveaux. Là, il y a une complétude qui va venir vers toi. Ok. Mais pour ça, ça va être no stress. No stress, plus facile à dire qu'à faire, mais c'est no stress. Ok. On va aller voir le reste. Je crois qu'elles étaient à l'endroit avec l'oracle de Merlin ici. J'ai l'impression aussi qu'on veut vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie, sur un objectif. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez la grande prêtresse. Faites attention, hein, parce que quand on a un mental qui décode un petit peu, quand il y a beaucoup d'oxygène, etc., d'autant plus dans des situations dans lesquelles on est actuellement, si vous êtes quelqu'un qui est naturellement angoissé, ça peut avoir des répercussions sur votre capacité à percevoir les choses. Voilà, un roi de coupe ici. Ça peut être vous au niveau des énergies. Hein. Vous êtes amené à travailler, pas à combattre vos émotions, mais les accueillir et à trouver une certaine forme d'équilibre.
On va me sortir celle-là, je vais la mettre de côté, mais je vais pas la mettre dans le tas. Vous avez le magicien en 2 decks, la manifestation en courant. Hop. Donc, ayez confiance. Je sais pas si je dois la mettre avec. Non, je vais la laisser de côté, celle-là. Et c'est comme ceci. Ok. C'est dur de mettre toutes les cartes là. Ok, on va voir ça tout de suite. Donc, là vous avez la taverne de Dame Lutine. Oula, effectivement, c'est pas la joie dans votre mental. Hein. On se met la rate au courbouillon là. Fais fi des normes. Tu es déjà riche, ne l'oublie pas. Ok. La foi. Alors là, si c'est pas en concordance avec ce que je vous ai dit là. Le pouvoir de la relaxation. Bon, ça vous voit bien, ça. C'est vraiment le conseil qu'on vous demande. Vos ressources intérieures. Hop, l'authenticité. Et ici, on a la reine de bâton avec un 7 de pentacles. La grande prêtresse. Pourquoi tout est retourné? C'est dommage. Ah, tiens, l'ermite qui refait un coup. C'est bien, la grande prêtresse, effectivement, ensemble. Vous avez besoin de vous recentrer. Hein. Et là, vous avez un 5 de bâton. Il y a des choses qui bouent dans la tête. Hein. J'ai entendu mot rivalité pour le 5 de bâton. Bon, déjà, le conseil principal qui ressort pour moi, c'est que vous avez besoin de vous détendre. Relax, max, tout va bien se passer. Sache qu'il y a des choses qui se trament, mais que tu ne vois pas, en fait, pour le moment. J'ai vraiment cette impression qu'il y a des choses qui ne sont pas de votre ressort sur ce que vous voulez manifester. Mais sachez qu'elle va arriver. Hein. C'est pour vous, ne vous inquiétez pas. Il y a d'ailleurs une libération qui se fait. Il va falloir calmer, trouver un compromis entre votre mental et votre cœur, etc. Parce que sinon, vous n'allez jamais y arriver. Hein, ici. Alors, Féfine Merlin fou des bois avec le pouvoir de la gratitude. Brave les conventions, idées, croyances et affirmations communes. Que l'on te juge effronté, disgracieux ou impertinent, qu'importe. Écoute l'appel impérieux de ton cœur frémissant, tu y trouveras ce que tu cherches. Ok. Avec le pouvoir de la gratitude, tu es déjà riche, ne l'oublie pas. Chérie, aime, désire encore ce que tu possèdes déjà, en comprenant qu'ils ne sont pas acquis, je vous l'avais dit dans notre guidance, et ne sont pas dus. Tu reconnaîtras leur valeur et t'appliqueras à protéger ces bonheurs pour les garder longtemps près de toi. Donc, ce qui va vous aider ici, c'est, je pense, à vous recentrer ici sur vous-même. Ça va être important. Là, on est face quand même à des personnes qui rêvent à quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être, je sais pas, un crush, voilà, ce que vous voulez. Ça peut être un objectif, ça peut être la réussite, etc. Votre objectif, vous allez pouvoir y arriver. On vous le dit. Vous devez continuer à mettre des efforts, enfin, à être déterminé sur ce chemin-là. Mais pendant ce temps-là, pendant que les choses infusent, qu'il y a des choses qui se passent en sous-marin et que vous ne voyez pas, on vous invite à vous recentrer sur vos ressources intérieures. Vous avez les capacités pour réussir ce que vous voulez, pour entreprendre. Vous devez garder la foi là-dessus. Alors peut-être que les choses ne se passent pas comme prévu, peut-être qu'il y a des lenteurs, peut-être que ça met du temps à se mettre en place, peut-être que la réussite ne se fait pas de la façon dont vous le souhaitez. Hein. Et vous dites, ah mais il y a des personnes, ils commencent un truc, oui ils ont travaillé aussi, mais oui, ils ont eu le facteur chance qui ont fait que il y a le truc qui s'est lancé. Et peut-être que vous, il y a peut-être des choses qui doivent se mettre en place pour pouvoir bénéficier de ce facteur chance. Ou tout simplement, vous avez besoin que les choses se mettent lentement en route. Peut-être aussi que les choses se font lentement pour que vous puissiez rectifier au besoin certaines petites choses au fur et à mesure.
Ce qui va vous aider, c'est déjà de vous dire que vous n'avez pas besoin de suivre des normes. Vous pouvez continuer sur votre chemin, même s'il paraît décalé et illusoire, parce que c'est quelque chose qui vous plaît énormément, qui parle à votre cœur, qui est doux pour vous. Et à côté, ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous dire, en attendant que les conditions soient remplies, je vais continuer à travailler, à me mettre en action et surtout à chérir déjà les choses que j'aime, qui sont toujours dans une bonne énergie pour moi et qui m'amènent pas mal de bonnes choses. Et c'est ce que j'aime bien, c'est quelqu'un qui se libère et qui est dans un champ et qui butine avec les abeilles. J'aime bien cette énergie-là. Mais ce que je trouve dommage, c'est que votre côté reine de bâton ici et ce 7 de pentacle, il est retourné comme si on ne croyait pas en son potentiel alors que vous en avez. Vous avez besoin d'entendre que vous devez croire en vous en fait. Et que vous avez beaucoup à offrir ici. Ce qui va vous aider, c'est de vous mettre en action pour vous-même. Et il y a des choses, je vous dis, qui ne sont pas de votre ressort, qui se passent en sous-marin. 7 de pentacle, c'est une carte de récolte. Et ce que vous ne voyez pas, je pense que c'est vos potentialités. Et ce que vous ne voyez pas, c'est tout le travail de fond que vous avez fait sur vous-même. Parce que vous en avez fait. Vous pouvez déjà être en gratitude par rapport à ça. Je vous dis, je ressens quand même des personnes qui vont être récompensées parce qu'elles ont pas mal travaillé ici. D'obstacles, elles ont su faire fleurir pas mal de choses. Elles ont pu les transformer en fait. Toujours le même, mais évoluer, transformer, comme si vous étiez arrivé à une version 2.0 de vous-même. Vous avez réussi sur certaines bases à pouvoir remettre certains fruits aussi. Pour certains d'entre vous, pas pour tous, mais il se peut aussi que l'arbre ici peut représenter le générationnel, le transgénérationnel. Donc soyez déjà content du chemin que vous avez parcouru. J'ai l'impression que vous ne voulez pas admettre que vous avez déjà quand même pas mal bossé, évolué, que vous êtes déjà beaucoup plus en accord avec qui vous êtes déjà. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes peut-être fake, je sais pas. Il peut y avoir un sentiment de ne pas être légitime, peut-être à faire quelque chose, mais sachez que vous l'êtes, que vous avez les capacités et que vous pouvez amener pas mal de bonnes choses. Ok, c'était une bonne guidance aussi celle-ci. Alors on va prendre quelques cartes pour finir. Alors déjà, on va voir quelle vibration on souhaite que... Donc gardez la foi, parce que ça va très bien se passer pour vous. Il y a de bonnes choses. Voilà, ils ont dit dans les 3 mois. Donc avec le bouquin, après, prenez avec du recul. La remise à zéro ici. Mais c'est pas encore le timing, je vous ai dit. Il y a encore des choses qui ne sont pas de votre ressort. C'est pas encore le timing. Bon, on va me la mettre comme ceci. Là, vous avez l'esprit. Ok. Protection, vie sereine et heureuse, ouverture d'un autre monde. Voyance, croyance, vous êtes une personne très intuitive. Mais vous avez l'esprit qui a besoin d'être calmé. Je sais pas quel conseil. Je vais vous prendre une carte self-love, je pense, pour terminer. Si vous avez... je vais prendre celle-ci, du coup. Et celle-ci. Vous avez la plénitude. On vous promet la plénitude. C'est quand même quelque chose. Vous avez les poissons qui vous indiquent la plénitude, le bonheur total qui va vous indiquer la plénitude. Donc tenez bon, tenez le choc, ça va bien se passer. Bon là j'ai Forgive and Living et Learning qui est arrivé. Moi vous avez beaucoup bossé. Bon, j'aimerais ne pas voir la carte que je tire s'il vous plaît. Ce sera celle-là. Et en dos de deck vous avez... Je vous avais dit... Continuez à rester déterminé. Vous avez eu make the effort. Donc, continuez à investir de votre énergie dans votre temps, mais surtout pour vous-même, pour votre complétude. C'est ça qui va vous aider justement à arriver vers un objectif pour vous. J'aime bien votre guidance. Elle est belle.
Donc, va dans un environnement rayonnant. Ah, mais elle est à l'envers. Donc, ça m'indique ici qu'il y a peut-être encore quelques petites choses qui ont besoin d'être réglées, hein, réajustées. En fait, ça ne demande que des petits réajustements pour vous. On ne me dit pas que c'est des gros trucs à faire, hein. Là, vous avez la beauté. Oh, la licorne noire est magnifique. Et là, vous avez quoi? La chance et le perfectionnement. La chance, elle est là, mais je vous dis, ça demande pas de perfectionner les choses. Non, non, la perfection n'existe pas. Je vous l'ai déjà dit dans les guidances, hein, pour les habituer. Mais ça demande des ajustements pour vous. Là, vous avez la carte de la déception. Ok, alors, déjà, il y a des ajustements à faire pour vous permettre de récolter les fruits. Les fruits, vous avez récolté, on vous le dit, vous avez eu plein de cartes qui vous l'indiquent. Vous avez eu plein de cartes qui vous indiquent d'avoir la foi. Mais au niveau des réajustements, on aimerait bien que vous vous entouriez de choses beaucoup plus belles. Vous avez besoin de vous reconnecter à des énergies plus positives et qui sont plus en accord avec qui vous êtes. Une personnalité, vous en avez. Vous pouvez vous penser insignifiant, vous ne l'êtes pas. Ce que vous êtes amené à aller chercher, à aller décrocher, c'est pas spécialement un objectif, même si vous en avez envie et vous allez y arriver, on vous le dit. Ça allait vous décrocher vous-même. Donc déjà, première chose, c'est d'aller dans un environnement qui vous convient mieux, de vous entourer de choses qui sont plus en accord avec vous. Ça va vous demander du nettoyage. Mais c'est pas des choses énormes, hein. Ça peut être juste vous dire « Oh, cet appartement-là me ressemble pas » ou « Cette maison-là non plus que je loue, etc. » Ce serait pas mal qu'on change de décor et que j'aille là où j'ai toujours rêvé d'aller. Et vous disiez « Là, c'est le moment, c'est l'instant. Oui, j'ai peut-être pas toutes les conditions pour, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. » Ça peut être je vais refaire toute ma garde-robe et vous avez quand même la carte du taureau, hein, qui vous invite à vous reconnecter au corps, au plaisir, etc. Donc par exemple, c'est bon, j'ai toujours rêvé de porter un style, je trouve que ce serait en accord avec moi, je vais le faire. Au lieu de dire que je vais le faire, je vais le faire. Et je vais me délester de pas mal de choses dans la garde-robe pour garder que l'essentiel, alléger, libérer. Ça peut être aussi vous délester de pas mal d'objets, je sais pas, là on parle, je vais parler de spiritualité, c'est, là cet oracle, le tarot, je l'utilise plus depuis autant de temps, à l'époque il m'a plu, maintenant il me plaît plus, hop, et je vais m'entourer de choses qui sont plus en résonance avec qui je suis. Et on aimerait que la carte déception, j'aimerais bien savoir c'est sur quoi. C'est comme pour le choix 1, on vous demanderait pas de faire fi. Et il faudrait que les masques tombent en fait pour vous. En étant vous-même authentique. On va écouter. C'est la carte de la tour qui est tombée, hein. Je me demande s'il se pourrait que vous appreniez d'une manière ou d'une autre, et de façon assez rapide, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête avec vous. Déjà, la seule chose qu'on vous demande, déjà, c'est d'être totalement honnête avec vous-même, hein. Ça va être la première chose. Et à partir du moment où vous allez décider d'être qui vous êtes, il y a pas mal de masques qui vont tomber. Après, il peut y avoir des nettoyages au niveau de l'amour de vous-même, hein. Ça peut être ça aussi, mais je sais pas, on me fait ressentir qu'il se peut que vous appreniez de façon assez rapide et soudaine qui est quelqu'un qui vous manipule, vous trompe, ou
dit des choses dans votre dos, et pas totalement sincère avec vous, et des trucs comme ça, que ça va vous dire, ah bah ok, bah puisque c'est comme ça, allez j'y vais. Ça peut paraître négatif, mais sachez que ça peut être transformateur et libérateur, ce genre de choses. Ça peut vous permettre d'aller d'aller plus vite sur certaines choses. J'ai eu ce genre de choses là, j'avais eu un déclic comme ça, où ben il y a une personne, elle a fait ce qu'il fallait pas, me dire un truc pour me blesser. C'est quelqu'un avec qui j'avais une relation assez conflictuelle. Et pourtant, c'était quelqu'un que j'estimais, et que pour quel j'ai encore, je dirais pas que j'ai encore de l'estime, parce que c'est retombé du coup. J'ai décidé que pouvait lui arriver n'importe quoi, elle fait partie de... Moi, c'est soit j'aime les gens, soit ils sont dans la case ils n'existent pas. Je n'ai pas de temps pour la haine, voilà, je n'ai plus de temps pour ça, parce que c'est de l'énergie qu'on met là-dedans. Et elle m'a dit quelque chose que j'ai pu aisément vérifier très vite. Et ça m'a fait l'effet d'une bombe. Et j'ai fait, mais en fait, je me suis moi-même mis 6 pieds sous terre par rapport à cette personne, alors que cette personne, elle n'était pas ce qu'elle paraissait. Et j'avais eu pas mal d'indices, hein, comme quoi cette personne n'était pas totalement, mais comme je pouvais pas être totalement sûre, mais là, et ça m'a fait l'effet d'un électrochoc, et ça m'a permis mais c'est ça qui m'a permis de sortir pour moi de la dépression, parce que j'étais en dépression sévère, alors que bah, j'avais tout, j'avais conjoint, enfant, etc., mais je n'allais pas bien du tout, et ça m'a permis de me remettre sur les rails petit à petit, et de faire un énorme travail sur moi, et d'avancer, mais ça m'a fait faire un énorme bond, hein, je vous le dis, hein. Ça m'a permis de voir en fait que il fallait surtout que je me repose sur moi et pas sur les autres. Et que je ne remette pas mon pouvoir personnel et la façon dont on me voyait dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors peut-être que cette anecdote va pouvoir vous aider, mais à mon avis, vous allez recevoir, vous me direz pour ceux en commentaire qui auront eu ça. Voilà, il se peut que vous ayez des choses qui arrivent rapidement. Ça va vous faire avancer. Vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose qui va vous permettre de changer de regard. Et vous allez prendre l'essentiel et vous rendre compte que mais vous avez tout. En fait, il faut que vous soyez avec vous-même et vous voyez vous-même comme vous le faites pour vos amis. Vous avez des amis qui de temps en temps doutent d'eux-mêmes, mais vous n'allez pas leur dire ouais, t'as raison de douter de toi. Non, vous allez le remonter. Bon, après, vous pouvez être transparent et honnête sur certaines choses en disant oui, t'as tel défaut, à côté t'as telle qualité. Ou oui, t'as tel défaut, mais c'est ce qui te rend attachant. Ou vous voyez des trucs comme ça, mais vous n'allez pas descendre la personne. Si vous avez des amis comme ça, s'il vous plaît, quittez-les. Parce que non, vous ne pouvez pas laisser des personnes vous descendre, vous dire que vous êtes bébête, vous n'êtes pas futute, que vous n'allez pas arriver à faire, non, t'arriveras jamais à faire ci, ça ou ça, ou non, malheureux, ne fais pas ça, qui vous retiennent, qui vous empêchent de vous réaliser. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. Vous avez la licorne, elle porte son pouvoir. Et vous portez votre propre pouvoir. Et ce pouvoir, il est dans un domaine qui est... Parce que là, d'habitude, on représente une licorne comme étant blanche. Et si elle est noire, elle a un coloris vraiment rare. Donc prenez conscience de votre authenticité, de votre rareté et de votre unicité. Voilà. Vous êtes unique. Même si vous pouvez rencontrer des gens qui sont similaires à vous, mais vous êtes unique, vous avez quelque chose d'unique, vous avez quelque chose d'unique à apporter, et votre objectif, qui a l'air de sortir des sentiers battus, vous allez pouvoir l'atteindre. Et ce sera peut-être pas spécialement facile, il y a des masques qui vont tomber, il y a des choses à réajuster, mais vous allez y arriver. En tout cas, c'était une très belle guidance et qui promet pour les personnes. Donc là, l'axe de travail pour vous, c'est les réajustements, et surtout, le premier truc, c'est de travailler sur votre anxiété. C'est pas facile, je vous l'accorde, mais là, trouver des trucs et astuces qui vont vous permettre de vous vider la tête. Je sais pas si pour vous, si c'est le sport qui va vous permettre de vous ancrer plus, le sport, la méditation, du yoga, sortir peut-être un peu plus, aller voir peut-être plus d'amis, qui va vous aider à moins penser, peut-être à vous retrouver une nouvelle organisation qui va vous permettre d'être plus, je sais pas, carré, des trucs comme ça, mais voilà. Un travail sur l'anxiété pour cette lunaison, ça pourrait être quelque chose de bien, et d'aller dans l'affirmation que je suis magicien, ce que je désire me désire aussi, ce que je veux me veut aussi, et ça,
va arriver, les efforts vont payer, tout ce que j'ai mis comme énergie, tout ce que j'ai mis en place, il faut que j'ai la foi que ça va se faire. Voilà. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2, c'était votre guidance. Donc vous n'hésiterez pas à me dire hein, si vous avez choisi hein, cette ce choix-ci et comment ça vous a parlé. Si c'est en concordance avec votre vécu actuel. En tout cas, ça véhicule quand même pas mal d'espoir et je pense qu'il y a des personnes qui en ont besoin et des personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles sont capables et qu'elles pourront y arriver. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis, j'espère à bientôt avec une meilleure voix pour d'autres vidéos sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.